Ce soir, Geshe-la va poursuivre l'enseignement sur l'esprit d'éveil. Lors du dernier enseignement, donc Geshe-la avait déjà parlé de l'esprit d'éveil. Cette fois-ci, il va compléter son enseignement. Il restera une troisième séance, donc le prochain enseignement sera également consacré à l'esprit d'éveil. Il a exposé cet enseignement de manière à ce que nous puissions le méditer, donc d'une manière ordonnée. Donc il est bien plus tard de revoir chez soi cet enseignement et donc de reprendre point par point dans l'ordre qu'il a été exposé pour pouvoir le méditer, pour pouvoir développer notre réflexion et notre méditation. De manière générale, les enseignements du Bouddha sont extrêmement vastes. Il y a des enseignements du côté des sutras, également du côté des tantras, et de manière générale, donc il y a un grand nombre d'enseignements. Mais si on voulait trouver l'essence de ces enseignements, on pourrait le retrouver dans le Lamrim qui concentre tous les points essentiels de tous les enseignements du Bouddha. Et si on veut résumer les enseignements du Lamrim, alors on pourra parler des trois niveaux de pratiquants, donc les pratiques propres aux pratiquants de motivation inférieure, intermédiaire et supérieure. Donc tous ces enseignements résument, condensent la parole du Bouddha. Mais parmi toutes ces pratiques, donc des pratiquants de motivation inférieure, intermédiaire et supérieure, on devait tirer une seule pratique, la pratique la plus essentielle de tous ces enseignements du Lamrim, ce serait la pratique qui mène au développement de l'esprit d'éveil. En effet, le but principal de ces pratiques, donc des trois niveaux de pratiquants, le but principal est l'obtention de l'état de Bouddha. C'est la réalisation que l'on souhaite lorsque l'on s'engage dans ces pratiques. Et la cause principale de l'obtention de l'état de Bouddha, c'est le développement de l'esprit d'éveil. Et c'est donc logique de dire que la pratique du développement de l'esprit d'éveil est la pratique principale, essentielle du Lamrim, puisque c'est elle qui nous conduit principalement et directement à l'obtention de l'état de Bouddha. Bien sûr, on ne dit pas par là qu'il suffit de développer l'esprit d'éveil. En effet, il faut développer l'esprit d'éveil, mais auparavant, il est absolument essentiel de développer d'autres bases, et notamment, donc, afin d'atteindre la libération du cycle des existences, il faudra développer le renoncement, car sans renoncement, nous ne pourrons obtenir la libération du cycle des existences, et nous ne pourrons donc pas atteindre l'état de Bouddha. Mais avant de pouvoir développer le renoncement, obtenir le renoncement du cycle des existences, il faudra réduire énormément l'attachement que nous pouvons avoir à cette existence. Donc il faudra procéder étape par étape, et avant de pouvoir réaliser le renoncement du cycle des existences, il nous faudra nous efforcer de réduire l'attachement à cette existence.
Si nos activités sont uniquement orientées vers le bien-être de cette existence, alors nos activités, quelles qu'elles soient, ne pourront pas être qualifiées d'activités du dharma ou de pratiques spirituelles. En effet, celles-ci ont pour but la libération du cycle des existences et l'état de Bouddha. On ne dit pas dans les enseignements bouddhistes, il ne faut pas faire de confusion, on ne dit pas que cette existence est à négliger, qu'elle n'est pas importante. Simplement, on dit qu'il faudra privilégier les existences futures ou bien encore qu'il faudra utiliser cette existence en vue d'obtenir des conditions favorables à la pratique dans les existences futures. Et cette existence peut même être considérée comme supérieure au joyau exauçant tous les souhaits, à la condition que nous l'utilisions de la manière appropriée. Donc lorsque l'on dit que cette existence est importante, c'est par rapport à ce qu'elle peut nous offrir comme support de la pratique et non pas en tant qu'elle-même, en tant que ce que cette existence pourrait nous procurer comme bien-être et comme attachement. Donc notre corps est très précieux dans le sens où il nous offre un support pour la pratique, mais il n'est pas précieux en lui-même. En effet, notre corps peut être comparé à une voiture qui au départ est flambant neuve, donc pour laquelle nous avons un fort attachement, mais petit à petit cette voiture va s'abîmer et puis un jour nous n'aurons plus aucun attachement pour cette voiture qui sera trop vieille et qui sera bonne donc à mettre à la casse. De la même manière, nous devons appréhender notre corps comme quelque chose d'utile pour la pratique, mais ne pas nous attacher à notre corps pour lui-même, pour obtenir certains conforts ou certains bien-être. Donc nous devons considérer notre corps véritablement comme une voiture, comme un véhicule, comme un support, quelque chose qui va nous permettre de développer notre pratique. 고요를 가서 렌디레디는 신디기비 강연세 너무지 물어 가서 칼라이는 도구 당송소 고요를 pensaya 토요 고요 컴바르스 보고 주석이치는 내가 제일 몸이 제고를 배주당 거예요. 대주고자 많이 봐. 아니 대주고 배주당 뭐야? 티시몬 다른 뭐지는 대체단 배주당도 왜는 우리 개친구 집에 동면 멤버 동반 멤버 야부차기를 진딜래야 배배저 핀도요 저시몰라 핀도요 그래서 디마이마다 진디 주고 상관에 와 있다 진디 상마단 다른 뭐지 핀도요 그래서 진디 nous devons remplir certaines activités pour ce corps, donc nous devons le nourrir, nous devons nous vêtir, nous devons nous abriter, et donc cela entraîne un grand nombre d'activités, mais il ne conviendrait pas donc de s'arrêter là. Il faudra également utiliser notre existence humaine en pensant aux existences futures et donc en pratiquant afin de retrouver dans les existences futures de bonnes conditions et ne pas donc s'attacher
au bien-être de cette existence, aux choses matérielles et à ce corps en lui-même. 수준들의 trading share was about Kalasa, so this is on Java choose. This is most on Dora, not the Jovi time. City Shivain, choose the Zayaway or City Danger. That the Tini Rumia to win in Pinto Yosan, Peja Jala, le Peja Tonto, Nous pouvons également transformer nos activités quotidiennes pour le bien-être de notre corps en pratique du dharma. En effet, nous devons nous nourrir, mais nous pourrons penser, je mange, ainsi je serai en bonne santé, j'aurai une vie longue et je pourrai plus longtemps pratiquer le dharma dans cette existence pour le bien de tous les êtres. Également, je vais me soigner, je vais me vêtir et je vais prendre soin de mon corps parce que ce corps est utile dans cette existence pour les autres et une vie longue est utile pour amener de l'aide et pour développer des qualités dans la pratique du dharma. Dans cet objectif, il est donc important de prendre soin de notre corps, car avoir une vie longue en tant qu'être humain nous permet de développer des qualités, de pratiquer le dharma, et nous savons qu'il n'est pas certain dans les vies futures de retrouver une existence humaine qui est très rare à obtenir, rare et difficile à obtenir. Donc prendre soin de notre corps dans l'objectif de prolonger notre vie pour le bien des autres est également une pratique du dharma. and father me go on so much to win did to the father me go on to win did the area to that Galega somebody to Sanja Kubato did Santon, Jimmy, George Manga had a new command to go on much, you should do Santa Wayne. Donc, si nous nous contentons de remplir les objectifs de cette seule existence par un fort attachement à cette existence sans penser aux existences futures, nous obtiendrons certainement certains conforts, certains bien-être pour cette vie, mais il n'est pas sûr dans les vies futures que nous puissions renaître en tant qu'homme ou en tant que Dieu. Au contraire, si nous pratiquons dans ce sens, nous obtiendrons des renaissances humaines, puis nous obtiendrons la libération du cycle des existences et finalement, au bout d'un certain temps, l'état de Bouddha. Donc nous devrons au moins développer l'état d'esprit des pratiquants de motivation inférieure qui pratiquent afin d'éviter les renaissances dans les voies d'existence inférieures et donc qui adoptent une certaine pratique, qui adoptent un certain comportement et qui rejettent des actes négatifs afin de s'assurer au minimum une renaissance en tant qu'être humain ou en tant que Dieu dans les existences futures. De manière générale, si nous aspirons à développer l'esprit d'éveil, il est absolument nécessaire, obligatoire de connaître et de s'appliquer aux pratiques des pratiquants de motivation inférieure et intermédiaire. De manière générale, la pratique du dharma est exposée dans un certain ordre et cet ordre a une logique qu'on ne peut pas contourner pour développer les pratiques et la motivation d'un pratiquant intermédiaire. Il est absolument nécessaire d'avoir les bases qui sont la motivation et les pratiques des pratiquants de motivation inférieure. Donc
Donc toutes les pratiques doivent être réfléchies et pratiquées du début jusqu'à la fin, en commençant donc par les motivations et les pratiques des pratiquants de motivation inférieure jusqu'au développement de l'esprit d'éveil. nimba chaya bada ko chola re na jire de ma tin ai mara sun hada mi de kari to boy yin na ko dongya raji res pen de chiga na chi dongya ro su dongya raji jire de ma to 가지 등야다 아니 진짜 자원이 매게 된데 저 토기 게 되지 요 말을 상도 다 가서 가봐 지지고 미래 지고 하는 지고 가지 지고 등야 라지 지레 상도 되게 지고 지고 상도 가서 가다 등야 라지 지레 날리 만나 되지 내가 피도 된데 피도 된데 되지 다 말을 상도 Un pratiquant intermédiaire pensera que l'obtention d'une existence humaine ou divine ne suffit pas, qu'en effet le cycle des existences est de la nature de la souffrance, que cette souffrance, qu'elle soit grossière ou subtile, peut se manifester à tout moment, donc dans une existence humaine ou divine, et donc que les bonheurs éprouvés ne sont pas stables, qu'il s'agit simplement que de joie éphémère, et donc il développera le renoncement au cycle des existences. Et cela, nous pouvons aisément le comprendre de par notre propre expérience. Nous voyons régulièrement des personnages très en vue, très riches, très célèbres, à qui il arrive toutes sortes de déboires, de malheurs. Et donc, ce n'est ni la fortune, ni la célébrité, ni le fait de posséder toutes les qualités mondaines qui pourraient les mettre à l'abri de ces malheurs. Là, allez. Et pour ce qui nous concerne, il est probable que nous ayons pris dans les vies passées de nombreuses renaissances en tant que roi, en tant que ministre, en tant que personnage important, également en tant que mendiant. Et nous voyons notre situation actuelle. Finalement, elle ressemble à toutes ces renaissances passées, puisque à certains moments nous éprouvons certaines joies, certains plaisirs, mais ces plaisirs sont éphémères et nous éprouvons aussi très régulièrement de nombreuses souffrances que nous ne désirons pas. Donc un pratiquant intermédiaire réalisera que quel que soit l'endroit où nous prenons renaissance dans le cycle des existences, cet endroit est régi comme la souffrance est immanente à toute forme d'existence. Il pensera que seule une démarche spirituelle, seule une transformation de l'esprit pour donc le renoncement et donc le fait de réduire l'attachement à cette existence pourra le libérer véritablement des souffrances, et que ce n'est pas les richesses ou une situation agréable qui pourra le préserver des souffrances. Un ancien Panchen Lama du nom de
Losang Chöjin. Disait qu'il n'avait plus aucun attachement pour aucun objet, pour aucun être dans cette existence, et que ses seuls habits de moine lui suffisaient. Mais il faut comprendre que le renoncement est un état d'esprit et que l'on peut avoir d'autres choses que simplement les habits de moine autour de nous et pouvoir malgré tout développer le renoncement. Donc, puisque le sujet de l'enseignement est l'esprit d'éveil, Geshe-la voulait bien préciser les choses. Donc, si vous voulez développer l'esprit d'éveil, il est nécessaire auparavant de développer le renoncement et de minimiser l'attachement pour cette existence, car sans avoir fait ces démarches auparavant, il est impossible de véritablement développer l'esprit d'éveil. L'état d'esprit qui consiste en permanence à vouloir, à désirer s'affranchir des souffrances de cette existence peut être comparé au renoncement au cycle des existences. C'est ce qu'on appelle le renoncement au cycle des existences. Ce qu'on appelle le cycle des existences, c'est le fait de reprendre naissance constamment sous l'emprise du karma et des perturbations mentales. Et donc, sous l'emprise du karma et des perturbations mentales, nous reprenons naissance, donc nous nous approprions 5 agrégats qui nous conduisent donc à une naissance, puis à une mort, puis à une renaissance. Et c'est ce qu'on appelle donc le fait de reprendre naissance dans le cycle des existences. Donc sans se libérer de ce cycle des existences, nous sommes sans cesse poussés vers une nouvelle renaissance par la force du karma et des perturbations mentales. En effet, donc nous n'avons pas véritablement de choix. Si nos activités sont négatives ou si nous accomplissons des actions dites noires, nous serons projetés dans les voies d'existence inférieures. Au contraire, si nous avons accumulé un karma positif, donc à la suite d'actes favorables, nous reprendrons naissance dans les voies d'existence supérieures. De manière générale, pour développer l'esprit d'éveil, on parle de 2 méthodes principales qui sont la méthode des 6 causes et d'un résultat d'Atisha et la méthode d'échange de soi contre autrui de Shantideva. Lors de l'enseignement précédent, Geshe-la avait commencé à aborder la méthode des 6 causes et d'un résultat et plus précisément, donc il avait commencé par développer l'équanimité, donc qui est nécessaire avant le développement proprement dit de cette méthode des 6 causes et d'un résultat, et il avait parlé également de la première cause, donc du premier point qui est le fait de reconnaître tous les êtres comme étant nos mères.
도도치 빈 샤지센스에 디가레스 로슨 샤지센비안이 신지탄지안이 동해나 담버레스 다 신지탄지안이 상제로로 아니 신지탄지 대행이 제의 아니 신지탄지 대제발에 담당관리 미고면도 아니 이것을 상제를 그래서 다 이비는 상제안이 아니 신지탄지 대제의 사다 빈 미팅코드나 상제지 공 통제기로 신지탄지 대한 진지를 상제했어요. 그래서 다들 상제스 기본 호란이 좀 무치지 좀 Si l'on veut résumer ou avoir une idée synthétique de ce qu'on peut appeler l'esprit d'éveil, donc le développement de l'esprit d'éveil comprend la constatation des innombrables souffrances de tous les êtres et on constatera dans un premier temps notre incapacité à venir en aide aux êtres, donc écrasés par toutes ces souffrances, et nous penserons puissais-je atteindre l'état de Bouddha et afin de venir en aide à tous les êtres, car en effet il n'y a qu'en ayant atteint l'état de Bouddha que nous pourrons accomplir, que nous aurons les capacités véritablement d'accomplir le bien des êtres. Donc en résumé, c'est puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour réaliser le bien durable de tous les êtres. 다들 가슴에 가서 그랬는데 저는 원래 저는 생각을 아니 땅이 왜 시작해 땅은 세대 생기 단계만 하지 잡아버리지 말한 산 가지를 바모신도 이야기했다 가서 쉬다가 바모제 단 되면 생기 단계 지원하고지 군네 뭐 진짜 상당히 땅에 세다 너희들 무슨 문제들이 다 Mais avant de pouvoir développer cet esprit d'éveil, il faut développer plusieurs dispositions d'esprit au préalable. Et donc Geshe-la avait expliqué la dernière fois qu'il fallait commencer par développer l'équanimité, donc considérer tous les êtres avec un esprit équanime, donc considérer sur un même plan d'égalité tous les êtres. 단지 안 되지는 마시고 그래서 다 되지는 마시 가서 쉬자고 그래서 마시서 그래서 나는 신지단에 대한 제거야 그래서 아마 신지단에 수지 아무 제목은 거예요 그래서 다 수지 신지 탄지 수지기 마치고 상다 수지 저를 보면하고 되는 몸을 쉬다라 가서 다 되는 마시지 그래서 La première cause donc, que Geshe-la a d'ores et déjà développé la dernière fois est le fait de reconnaître tous les êtres comme étant nos mères. En effet, donc, depuis les existences sans commencement, il est logique de penser qu'il n'y a pas un seul être qui n'ait été notre mère, notre père, un proche, donc dans les vies passées. Et donc, nous reconnaîtrons finalement que tous les êtres sont semblables à nos mères, dans le sens où tous les êtres ont effectivement été nos mères dans nos vies passées. Donc, comme l'a déjà expliqué Geshe-la, il est logique de penser que tous les êtres ont été nos mères. En effet, les êtres sont en nombre innombrable, mais comme nos existences passées sont également en nombre innombrable, il est logique que parmi toutes les combinaisons qui ont pu exister, tous les êtres ont été nos mères. 그래서 아무도 개치시를 되면 개치시를 편도 치시를 아니 갈래 모여요 그래서 바보 된다고 파기 된다고 아니 갈래 우리 갈래 친구 아무나 이래요 말이야 그 당시에는 니나 야시도 아무도 그래서 니나 야시 갈래 친구 편도 치시도 아무도 On pourrait se demander pourquoi on prend l'exemple de la mère et pourquoi pas l'exemple du père. Eh bien en fait, on prend l'exemple de la mère parce que de manière générale, on estime que la mère a davantage de bienveillance pour son enfant, c'est elle qui l'a porté, c'est elle qui est en général plus proche de l'enfant que du père, donc ce n'est pas une généralité, mais de manière générale, on estime que l'amour maternel est extrêmement fort. 바보 여보세요. 진짜 신지 단지 여보세요. 그래서 지금 그래서
길 사마다나 제 그래서 아무 데가 제요로 아무 비싸면 아무 까지 취수도 아무 제요로 말씀을. Donc on considère que finalement la mère est celle qui nous a été donc si on part de la conception jusqu'à la petite enfance, on peut estimer que la mère a été celle qui a été la plus proche de l'enfant, qui a été la plus bienveillante envers l'enfant. 생지 키로지 통수는 키딩아 아무 제가 디딩이 아무 제딩이 창도 고라로 저자 공가서 창도 로부 제요 디딩이 아무 로부 제요를 상무지 지수는 마시 줄지 버려 생지 가르치 통과이나 다코 디딩이 아무 제요를 아무 제는 알까래 되는 근데 되는 제요 다다 티니 아무 제요 제요를 상무지 줄지 지수는 마시 줄지 버려 Pour considérer que nous avons réalisé ce premier point, donc qui est la reconnaissance de tous les êtres comme étant nos mères, cela se vérifie si nous avons ce sentiment en rencontrant un être quel qu'il soit. Par exemple, si nous rencontrons un chien dans la rue, si nous pensons comme spontanément ce chien a été ma mère dans une vie passée, si nous en avons la conviction, cela signifie que nous avons pleinement réalisé cette première cause du développement de l'esprit d'éveil qui est donc la reconnaissance de tous les êtres comme étant nos mères. Mais bien sûr, cette pensée de reconnaître ce chien comme étant notre mère ne viendra pas spontanément. D'abord, nous penserons à notre propre mère de cette existence, nous développerons notre méditation à notre père, à nos frères et sœurs, à nos amis, etc. Et donc ensuite, nous penserons aux personnes étrangères, aux êtres humains étrangers, aux ennemis, etc. Donc à toutes les personnes auxquelles nous pouvons penser. Ensuite, nous étendrons notre méditation aux animaux, etc. Donc ce n'est pas d'emblée que nous parviendrons à avoir cet état d'esprit. Donc sur la base du développement de l'équanimité, nous considérons tous les êtres comme nos mères et nous considérons que tous les êtres, quels qu'ils soient, donc, ont la même bienveillance que notre mère de cette existence envers nous. Allez. Donc nous commencerons par énumérer toutes les qualités de la mère, toute la bienveillance qu'elle a eue envers nous. Ensuite nous passerons à notre père, nous évoquerons donc toute la bienveillance qu'il a pu avoir pour nous et donc nous étendrons à notre cercle familial, etc. Donc progressivement à tous les êtres. Pour développer donc cette méditation et réfléchir à la bienveillance que notre propre mère a eue pour nous, nous pensons déjà toutes les difficultés que notre mère a pu endurer pendant les mois de sa grossesse. Donc,
Pendant tous ces mois, donc, la mère a fait attention à ce qu'elle mangeait pour que cela ne nuise pas à l'enfant. Elle a fait attention à tous ses gestes pour ne pas blesser l'enfant. Donc toutes ces activités, en fait, étaient orientées vers le bien-être de l'enfant qu'elle portait. Et pour répondre aux personnes qui ne reconnaissent pas la bienveillance de leur mère, nous pouvons répondre à ces personnes que si elles sont là aujourd'hui à nous parler, c'est que leur mère a eu au moins la bienveillance des 9 mois de grossesse. Et donc toute la et donc pendant sa grossesse, on ne peut pas dire que la mère ait été véritablement qu'elle ait pu être aidée par le père ou par ses frères ou par ses sœurs ou par des amis, car c'était bien elle seule qui avait la tâche de porter l'enfant, et donc c'est elle seule qui a dû faire face aux difficultés de sa grossesse. Une fois que l'enfant est né, et donc toujours de manière générale, la mère prend soin de l'enfant comme s'il s'agissait d'un joyau extrêmement précieux. Elle va le choyer, elle va l'habiller, elle va le nourrir, donc prendre soin de cet enfant qui deviendra comme le centre du monde pour elle. Donc, même si nous n'en souvenons pas, donc, lorsque nous étions tout petits, nous étions tous choyés de cette manière par notre mère. La mère donc est extrêmement bienveillante, car en principe c'est elle qui va nous nourrir, qui va nous habiller en choisissant des vêtements bien chauds, bien doux, etc. Elle va nous élever, elle va nous apprendre à parler, elle va nous apprendre à écrire, elle va nous apprendre à bien nous comporter, etc., etc. Et le comportement bon ou mauvais d'un enfant dépend en partie donc de l'éducation que lui aura donnée sa mère, donc dépend en partie de la bienveillance de sa mère. Et si notre mère nous avait véritablement négligés lorsque nous étions tout petits, nous ne serions encore une fois pas là pour l'exprimer. Et parce que c'est la mère en général donc, qui accomplit toutes ces activités, on considère que la bienveillance de la mère, donc encore une fois, est supérieure à celle du père.
On peut penser donc également aux multiples activités qu'une mère peut être amenée à avoir pour le bien-être de son enfant. Donc, elle doit travailler afin de lui procurer tout le confort nécessaire. Elle doit faire en sorte d'avoir suffisamment d'argent pour lui payer de la nourriture, des vêtements, etc. Donc, nous pouvons également donc penser à toutes ces activités que la mère doit faire uniquement pour le bien de son enfant. Également tous les projets que la mère a pour l'enfant, donc tout l'argent qu'elle met de côté en pensant que cela sera utile pour telle ou telle chose à mon enfant, etc. Donc, non seulement la mère est extrêmement bienveillante envers son enfant, mais elle a également un amour très important et cet amour maternel est supérieur, est considéré comme supérieur à l'amour paternel ou à toutes les marques d'affection que cet enfant pourra avoir au cours de sa vie. Donc nous allons méditer quelques instants sur ce premier point, donc de la reconnaissance de la bienveillance de la mère et de la reconnaissance du fait que tous les êtres ont été notre mère et donc ont eu envers nous cette bienveillance. Donc on repassera en revue donc tout ce qui a été dit afin de méditer sur ce point. Si on veut véritablement développer l'esprit d'éveil, on ne peut pas faire l'économie de toutes ces méditations préalables. Amazon dos tanda go ende su tindi ki amaja ani tadi amole tin san don pul amadi tindi le tindi che wana ja ni pa che ani pinja ni su su go so tindi che yo ja mama ani sinje tanje ani jada de zulmi
그래서 그건 되게 스마시 간tin데 진짜 아무 가르치 보면이 아빠가 진짜를 수수이 된 변자도 저 찾아들지 않 나지 신지 탄지 다다 신지 탄지 된지 그래서 가르치 보고지 다 신지 탄지 간tin냐고 수수이 아무랑 간tin냐고 신지 탄지 되는 가르치 않 ça passe. Lorsque nous méditons, nous pouvons commencer par méditer sur notre propre mère, méditer sur sa bienveillance et petit à petit étendre notre pensée à notre père, à nos proches, à notre famille, à nos amis, ensuite à tous les êtres, afin de penser que tous les êtres ont eu un jour ou l'autre la même bienveillance que notre mère a eue dans cette vie pour nous. 니 부하고는 니 타들에 이래서 니 타들 다시 가르던 수수기 부분하고 니 타들 니 서봐 니들 니네 아쉬디 아모레스 다 신지탄이 된다고 통선은 가디 집으로 나 신지탄이 수주는 수수기 나래 제야 전론이 야고로 Et si nous parvenons à développer cette méditation au point que nous puissions considérer tous les êtres comme ayant véritablement la même bienveillance que notre mère dans cette existence, alors nous aurons réalisé ce point donc qui est de reconnaître tous les êtres comme nos mères et donc d'évoquer leur bonté comme étant égale à celle de notre propre mère. 다들 가서 아무것도 가르치는 거지. 다들 주제 하고 주제들이 주제 세팅들이 변한 다 아무데나 가르치는 거지. 아무데 자가 아니 제인상으로 주요로 주제 세팅 주제하고 allez très bien 언제나 지난주도 주제 Le premier point est donc de reconnaître tous les êtres comme étant notre mère. Le deuxième est d'évoquer leur bonté, donc de cette mère et de tous les êtres qui ont été nos mères. Et le troisième point, donc la troisième cause pour développer l'esprit d'éveil, est de vouloir rendre cette bonté ou cette bienveillance. Donc l'esprit qui consiste à être engagé, à vouloir rendre par retour donc cette bienveillance.